La voiture n'est pas ce qu'il y a de plus écologique, on est d'accord. Et selon l'endroit où vous vivez, elle devient parfois indispensable. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, cher ami, ce que je veux partager avec vous, ce sont des leçons de vie. Des vraies. Vous voyez, les leçons qui ne s'apprennent pas dans les livres, mais sous un soleil écrasant, les pieds trempés par une averse non prévue, le sac un peu trop lourd sur le dos et le mental qui vacille. Quelle aventure! Parce que l'autostop, ce n'est pas seulement attendre qu'une voiture s'arrête, qu'un conducteur ou conductrice veuille bien s'arrêter. Non, c'est déjà attendre, tout court. Et dans cette attente, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Première leçon, dehors, il y a la vie. Alors, je sais, dit comme ça paraît évident. Et pourtant, combien de journées passent sans que vous ne sortiez vraiment de votre bulle? Écran, couette, habitude, les mêmes rues, les mêmes pensées, les mêmes personnes, les mêmes. Parfois, la vie semble fade, sans relief, presque inutilement répétitive. Et puis, vous sortez. Vous quittez le confort. Vous mettez le nez dehors. Et là, magie. Quelque chose se réveille. Dehors, il y a le bruit, l'imprévu, les gens, les odeurs. Les odeurs. Le vent, le froid, la chaleur. Dehors, cher ami, il y a des imprévus qui vous rappellent que vous êtes vivante. Beaucoup de personnes attendent que la vie devienne intéressante pour sortir. Mais c'est l'inverse, hein? C'est en sortant que la vie commence à vibrer. Deuxième leçon, un bonjour, une bonne énergie et un peu de tchatch peuvent littéralement changer une journée et parfois même une trajectoire de vie. Quand vous faites de l'autostop, ou du moins du stop, comme on dit aux Antilles, vous comprenez très vite une chose. Votre énergie parle avant vous. Un regard fuyant, un corps fermé, une peur mal digérée, ça se sent. À l'inverse, un sourire sincère, une présence calme, une vraie curiosité pour l'autre. Ça ouvre des portes, cher ami, et pas que des portes de voiture. Et non, tout le monde n'est pas à l'aise avec la conversation, et c'est ok. Mais la tchatch, cher ami, tchatch. Bon, avoir la tchatch. Bon. En tout cas, ça se cultive. Lire, écouter, s'intéresser au monde, aux gens, aux idées. C'est un muscle. Et si vous ne savez pas quoi faire, écoutez simplement. Écoutez vraiment. Intéressez-vous à l'autre. Posez des questions. Dans la vie, beaucoup de choses se débloquent, non pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes agréable à vivre. Pas dans le sens de la complaisance, hein, mais dans le sens vivant. D'ailleurs, ça me rappelle, lors de la formation de théâtre, on avait un intervenant qui disait « On est vivant !» On est quoi? Vivant. Je ferme la parenthèse. Troisième leçon. Les bonnes et les mauvaises rencontres se font partout, tout le temps. Et en autostop comme dans la vie, vous pouvez tomber sur quelqu'un de lumineux ou sur quelqu'un de profondément malaisant. La différence, ce n'est pas d'éviter toute rencontre, c'est de savoir poser des limites. Se fermer au monde par peur d'une mauvaise expérience, c'est aussi se priver de belles expériences. Ce qui compte, ce n'est pas d'éviter les chocs, c'est de savoir dire non. J'en parle énormément sur Imposez-vous, et c'est capital. Savoir dire non. C'est de sentir quand quelque chose ne va pas, et surtout de vous écouter. Vous n'êtes pas naïve parce que vous êtes ouverte. Vous êtes vulnérable seulement quand vous vous trahissez, quand vous vous trahissez. Quatrième leçon. Tenez bon encore un tout petit peu avant d'abandonner. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis dit « Mais
qu'est-ce que je fais là, quoi? Fatigue, doute, pluie, soleil trop fort, aucun véhicule à l'horizon. Et puis, là comme ça, une voiture ou un bus quand il circule. Dans la vie, on abandonne souvent à 2 pas d'une ouverture. Pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que l'inconfort devient trop bruyant. Cher ami, tenez bon, encore un tout petit peu. Pas indéfiniment, ni au détriment de votre santé, attention, mais juste assez pour laisser la vie répondre. 5e leçon, chaque rencontre est un petit bout de vie partagé. Vous savez, quand quelqu'un vous prend en stop, il ne vous transporte pas seulement physiquement, il vous partage un fragment de son monde. Ses croyances, son histoire, ses blessures, ses rêves, parfois même ses regrets. Et là, vous réalisez quelque chose d'essentiel. Il y a autant de façons de vivre que de personnes. Et cette prise de conscience est profondément thérapeutique, puisqu'elle sort de l'illusion qu'il n'existe qu'un seul bon chemin, qu'une seule manière normale de vivre. 6e leçon, le confort est un plus, mais l'essentiel suffit amplement. SUV dernier cri, véhicule de travail, voiture sans permis rafistolée. Devinez quoi? Je suis toujours arrivée à destination. Dans la vie aussi, on confond souvent confort et nécessité. On attend les conditions idéales pour avancer, alors que l'essentiel est souvent déjà là. Cher ami, vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour avancer. Vous avez besoin de ce qui est suffisant. Suffisant pour tenir, suffisant pour continuer, suffisant pour ne pas vous abandonner en chemin. Attendez, je vais répéter. Suffisant pour ne pas vous abandonner en chemin. Dans la vie, on vous a souvent fait croire que sans le bon diplôme, le bon corps, la bonne situation, le bon timing, il valait mieux attendre. Mais l'autostop m'a appris une chose très simple. Et c'est assez drôle de dire ça comme ça. L'autostop m'a appris une chose simple, mais c'est vrai. Ce n'est pas le véhicule qui fait le voyage, c'est la direction. Où allez-vous? Où voulez-vous aller? Vous pouvez avancer dans un SUV dernier cri ou dans une voiture cabossée. Vous arrivez quand même quelque part. Et parfois même, vous arrivez plus juste, parce que vous êtes moins distraite par le superflu. 7e leçon. La vie peut vous faire de très beaux cadeaux quand vous la laissez vous surprendre. L'autostop, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est dire, ok, je sais où je vais, mais je ne sais pas trop comment, mais je sais où je vais. Et pour beaucoup de personnes, ça c'est insupportable, le fait de ne pas savoir exactement comment. Parce que, quelque part, le contrôle rassure. L'imprévu, lui, réveille des peurs anciennes. Celui de ne pas être en sécurité. Des peurs, une peur, donc celle de ne pas être en sécurité, celle de dépendre, celle d'être à la merci de l'autre. Mais il y a une différence immense entre être à la merci et être ouverte. Quand vous laissez la vie vous surprendre, vous ne devenez pas passive, vous devenez disponible. Disponible aux rencontres justes, disponible aux détours nécessaires, aux conversations qui tombent au bon moment, disponible aux prises de conscience qui ne se produisent jamais quand tout est balisé. Beaucoup de personnes veulent une vie extraordinaire, tout en conservant une mentalité de routine sécurisée. Cher ami, l'un exclut souvent l'autre. Ce que l'autostop m'a appris au fond, c'est que la confiance ne naît pas quand tout se passe bien. Elle naît quand vous survivez à l'inconfort. L'inconfort qui fait partie incluante de la vie et à plus forte raison quand vous êtes dans une démarche de progression, de renouveau, de renaissance. Et quand vous réalisez que vous êtes encore là,
Vous avez survécu à l'inconfort et vous voilà plus grande, vous voilà grandie. La confiance naît quand vous survivez à l'inconfort et que vous réalisez que vous avez tenu, que vous avez su vous adapter, que vous avez su parler, vous taire parfois, observer, choisir. Et je reviens sur le fait de se taire, parce que parfois, il y a des situations où le silence est la meilleure réponse. Mais ce silence-là demande des efforts. Et petit à petit, quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un qui subit la vie, quelqu'un à qui la vie arrive. Et vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui la traverse, quelqu'un qui traverse la vie. Et dans une dynamique de guérison psychologique, c'est exactement la même chose. Dans la reconstruction après un parent toxique, c'est exactement la même chose. Dans le fait de se choisir enfin, c'est exactement la même chose. Cher ami, il n'y a pas de ligne droite. Il y a des arrêts imprévus, des moments de doute, des moments où vous pensez faire fausse route. Et puis, une rencontre, une phrase, un déclic, et là, vous réalisez que ce détour était nécessaire. Si je devais résumer ces 7 leçons en une seule, ce serait celle-ci. La vie devient beaucoup plus vivante quand vous arrêtez d'attendre qu'elle vous rassure pour y participer. La vie devient beaucoup plus vivante quand vous arrêtez d'attendre qu'elle vous rassure pour y participer. Cher ami, sortez, parlez, tentez, faites, ce n'est pas grave. Et puis recommencez, ajustez, et puis recommencez. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin parfois d'oser lever le pouce. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.